Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo conseil concernant les vers blancs et les râteaux-pieds au jardin, ou plutôt comment s'en débarrasser avec un seul et même produit unique, biologique et complètement naturel. Donc pour commencer, il faut reconnaître les insectes que vous voulez éliminer. Donc pour reconnaître le hanneton, en fait, il s'agit de petits insectes comme ça, des petits coléoptères. Mais c'est pas vraiment l'adulte qui va poser problème, c'est plutôt la larve, le ver. Donc ce qu'on appelle également le ver blanc. Donc lui, le ver blanc, il a assez caractéristique. C'est un gros ver blanc avec en plus une tête orange et 3 paires de pattes assez longues à l'avant. À ne pas confondre avec la larve de cétoine qui, elle, est plutôt bénéfique, qu'on trouve dans le compost, qui est très utile. Mais voilà, la larve de hanneton, elle se différencie vraiment par sa grosse tête orange et ses longues pattes, 3 paires de pattes à l'avant. Et forcément, au niveau des symptômes, pour la reconnaître, ça va être assez simple, puisque malheureusement, c'est des larves qui vont se nourrir de tout ce qu'elles vont trouver au niveau racinaire dans le sol. Donc dès que vous voyez des pieds de salade, de choux, des carottes, des radis qui disparaissent, qui flétrissent un petit peu, eh bien c'est tout simplement cet insecte-là qui est souvent responsable en mangeant les racines. Il a un cycle de développement un petit peu particulier, puisqu'en fait les adultes vont pondre en été, une femelle peut pondre une vingtaine d'œufs dans le sol, et ils vont d'abord la première année, en fin d'été, pour hiverner, s'enfouir profondément dans le sol, jusqu'à 50-60 cm sans problème. Donc c'est pour ça qu'ils sont difficiles à atteindre au départ. Et ensuite c'est la deuxième année, en fin d'hiver, ils vont remonter à la surface et manger tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. Donc si vous avez que du gazon, ça peut être du gazon, mais ils vont manger toutes les racines qu'ils vont trouver. Donc naturellement, pour lutter contre le ver blanc, on peut laisser les taupes, puisque les taupes vont en manger. On peut laisser faire aussi les oiseaux, puisque les oiseaux raffolent de ver blanc, les poules également, mais bien sûr, il y a des terrains qui sont complètement parasités par le ver blanc, et là, il faut agir. Concernant le râteau-pied, puisqu'on en parle, le même produit efficace pour les deux, donc le râteau-pied, lui, souvent, on le reconnaît à des galeries creusées comme des taupes, mais sans monticule de terre, sans taupinière. Donc en fait, s'il y a une taupinière, c'est une taupe. S'il n'y a pas de monticule de terre, c'est des râteau-pieds. Les râteau-pieds vivent en groupe, contrairement à la taupe qui vit plutôt en solitaire ou en groupe vraiment réduit et isolé. Donc le râteau-pied, ça peut faire des colonies entières de dizaines, voire de centaines d'individus sur des parcelles. C'est pour ça qu'il vaut mieux lutter assez rapidement, puisqu'une fois qu'on les laisse faire, c'est déjà trop tard. Au niveau des symptômes, pour les reconnaître, les râteau-pieds, c'est très simple, et c'est assez lâche d'ailleurs un râteau-pied, puisqu'en fait, il va manger en partant du bout toutes vos racines, mais les racines charnues. Donc généralement, ça va être plutôt des radis d'hiver, radis classiques, ça va être aussi les carottes et aussi les panais, beaucoup. Donc en fait, vous ne le voyez pas faire, il va commencer à grignoter par le bout de la racine et puis remonter jusqu'en haut de la racine, et au final il va vous laisser un petit chapeau, c'est tout. Et au moment des récoltes, en fin de saison, quand vous allez tirer sur votre carotte, et bien, surprise, il n'y a rien, ou alors il vous a laissé juste un petit centimètre de chair. Ça, c'est le râteau-pied. Donc dans un cas comme dans l'autre, vous l'avez compris, que ce soit le ver blanc, la larve de hanneton, ou le râteau-pied, ça pose énormément de problèmes au niveau du sol, et surtout quand on s'en rend compte, c'est déjà trop tard. Donc pour lutter, comme je disais naturellement, c'est très simple, il y a une solution unique pour les deux, c'est ce qu'on appelle le tourteau de ricin. Donc le tourteau de ricin va agir de plusieurs manières. Déjà, il va masquer l'odeur, puisque le tourteau de ricin, c'est un engrais qui a une légère odeur, comme la plupart des amendements. Il est issu du ricin, donc attention, je risque de le répéter, le ricin, c'est une toxine naturelle. Certes, c'est biologique et naturel, mais c'est dangereux quand même, donc on n'en consomme pas, et surtout on fait attention aux animaux de compagnie qui n'en consomment pas, parce que ça peut être toxique. Donc généralement, les râteaux-pieds et les vers ne vont pas l'ingérer, mais ils vont assimiler ça à un danger, et du coup ils vont s'éloigner. Donc s'ils restent, ça peut les tuer, mais normalement ils vont s'éloigner, donc en fait ça déplace un petit peu les colonies pour être tranquille au niveau de votre potager. Donc le tourteau de ricin, comme je disais, lui déjà il va masquer l'odeur des racines pour empêcher tous ces animaux-là de se repérer dans le sol. Les insectes et les animaux ne pourront pas se repérer dans le sol par rapport à l'odeur que le tourteau de ricin va laisser. Ensuite, le tourteau de ricin, comme j'ai dit, il est toxique, donc forcément s'il reste, c'est un environnement toxique pour eux, donc ça va les faire fuir. Et en plus, c'est surtout que c'est un engrais. Le tourteau de ricin contient entre 4 et 5% d'azote, ce qui fait que ça va renforcer votre plante. Donc dans tous les cas, ce sera forcément utile, même si vous n'avez pas forcément de ver blanc, vous pouvez essayer le tourteau de ricin en tant qu'engrais, ça va renforcer la plante, donc la plante va pousser plus vite, va être plus vigoureuse, donc va être plus résistante pour tous ces insectes et parasites. Et puis en plus, comme je l'ai dit, le fait de la toxicité va éviter forcément tous les autres problèmes, parce que ça peut agir sur d'autres vers néfastes du sol, comme les taupins ou autres par exemple. Attention par contre, donc je le répète, on fait très attention à bien enfouir le tourteau de ricin. C'est très important, que ce soit pour les râteaux-pieds ou que ce soit pour le ver blanc, on enfouit le tourteau de ricin
dans la terre. Déjà pour qu'ils soient assimilés au niveau des racines par la plante, et surtout pour pas que les animaux de compagnie, notamment les chiens et les chats, puissent l'ingérer, puisque c'est toxique, ça peut aller jusqu'à la mort pour eux. Donc évitez surtout de les faire ingérer, donc gardez-les hors de portée des animaux de compagnie, et forcément des enfants aussi, puisque c'est dangereux pour tout le monde. Bien que ce soit naturel, attention, c'est dangereux. Donc vous le trouverez principalement en poudre. L'avantage de la poudre, c'est que c'est plus simple à épandre, et vous le trouverez aussi en pelé. Donc les pelés, voilà, c'est un peu plus gros, et du coup ces pelés, eh bien ça va vous permettre d'avoir une diffusion plus large dans le sol, certes, une diffusion progressive également, mais par contre c'est plus facile à manger pour les animaux. Donc privilégier la forme poudre, c'est souvent privilégié au jardin, puisque ça évite tout simplement les risques d'accidents domestiques avec ce produit-là. Voilà. Et ensuite, une fois que vous l'avez mis, il n'y a plus qu'à observer les effets, mais normalement vous allez vous débarrasser des deux, puisqu'on a soit l'un, soit l'autre. Au jardin, on peut avoir les deux en même temps, hein. Il suffit que vous ayez des rats-aux-pieds, ça n'empêche pas d'avoir des vers blancs et vice-versa, hein. Donc vous pouvez avoir les deux au jardin. Mais en tout cas, je tenais à faire une vidéo sur ces deux parasites-là, puisqu'en fait, c'est les deux ravageurs souterrains les plus dévastateurs au jardin actuellement, et on les considère sans réelle solution, puisqu'effectivement, mis à part de piéger quelques rats-aux-pieds de temps en temps et utiliser des nématodes qui vont coûter très cher et pas forcément rester dans le sol pour lutter contre les vers blancs, eh bien le tourteau de ricin, c'est le petit secret pour vous en débarrasser facilement, efficacement, naturellement, et en plus pour mettre de l'engrais au passage à votre potager. Donc vous avez tout à y gagner, que ce soit l'un ou l'autre, vous arriverez à vous en débarrasser facilement et naturellement. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à poster toutes vos questions en commentaire, vos suggestions de prochaines vidéos. À très bientôt.